Bonjour à tous. Alors pour une fois, on n'est pas en mer, on a quitté le Zimbra. Et tant mieux parce que vu l'orage et la tempête qu'il y a en mer, mieux vaut être à l'abri ici. Ici, c'est chez Gérard Carodano. Gérard Carodano, c'est un pêcheur professionnel. Son commerce à lui, c'est le commerce des poissons et des invertébrés vivants pour les aquariums, pour les musées, un peu partout en Europe. Ben coiffe papa, c'est ça. Un des premiers témoins de l'effet de l'arrêt des activités humaines pendant le confinement, c'est les pêcheurs. Les pêcheurs, c'est du concret. Ont-ils plus ou moins pêché pendant l'arrêt des activités humaines? La question est posée à Gérard et à quelques autres pêcheurs. Vous allez voir, c'est étonnant. Là, on a vraiment vu des espèces qui s'épanouissaient dans la baie de la Ciotat, alors que quand on arrivait à les voir, les dauphins, les marlins bleus, c'était vraiment ou très tôt le matin. Et lorsqu'il y avait des nuisances sonores, ben, ces poissons s'écartaient de la côte, quoi. Il y a un rorqual commun qui restait à 1,5 mille, même pas, de l'île verte pendant une semaine, on l'a vu. Et cette année, moi, d'habitude, je prends 1 ou 2 marlins dans l'année. Cette année, j'en ai pêché 14. Je n'avais jamais eu une tâche comme ça sur mon sondeur, donc je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Dans le doute, je cale. Donc j'encercle le poisson. Et je commence à lever mon filet. Là, je commence à voir une grosse dorade qui devait faire à peu près 4 ou 5 kilos. Je me dis tiens, c'est beau, c'est étonnant. On ne voit pas souvent des poissons comme ça. Et une deuxième qui commence à monter. Alors là, ça a été, je me dis, c'est pas possible. C'est quand même pas, ça va pas être ça tout le long du filet quand même. Et il s'avérait que si, ça a été ça tout le long du filet. Elle montait à la chaîne, hein, des poissons énormes. Dans le filet, il devait y avoir au moins 600 kilos de poissons. J'ai dû en perdre au moins la moitié. Ce jour-là, de toute façon, sur le bateau, pour moi, ça a été un petit peu l'euphorie. J'avais jamais vu des poissons de cette taille. Et ça a duré pendant 2 mois. Tous ces poissons qui n'ont pas été pêchés parce qu'il y avait beaucoup moins de pêcheurs plaisanciers aussi, c'est des poissons qui sont restés dans la mer aussi. Il y a quand même une pression de pêche récréative qui est relativement importante. Et pendant 2 mois, là, il n'y avait personne. Dès qu'il y avait un bateau qui sortait, ils se prenaient l'hélicoptère dessus et c'était hyper surveillé. Nous, on voyait l'hélico tous les jours et puis les vedettes de gendarmes faisaient un travail considérable, quoi. Donc ça a eu aussi ce côté arrêt biologique un peu forcé, mais qui a eu un effet positif sur l'écosystème marin. En général, sur cette période, bon, ça nous arrive de faire des beaux poissons de 1 à 2 kilos. Mais c'est vrai que la dorade standard qu'on a tendance à pêcher, ça va être entre 300 grammes et 400 grammes. Donc là, on est quand même sur des poissons qui faisaient presque 10 fois la taille de ce que j'avais l'habitude de pêcher. Moi, j'ai un pote en Corse, un super pote en Corse, qui est un très très bon pêcheur. Il m'a dit, cette année, ça a été exceptionnel, les araignées, on ne savait plus où les mettre. On a enlevé les filets pour plus pêcher d'araignées. Ils ont pêché beaucoup de pagres et de dantis. Ils ont pêché des thons et des espadons. Et il y avait la population qui s'amenait au bateau. Là, il y avait un truc qu'on n'aurait jamais vu, c'était la gendarmerie qui faisait respecter les distances, la distanciation entre les clients. Et ça, moi, j'ai jamais vu ça à un étalage de pêcheurs. On a quand même vraiment vu sur terre et en mer que les animaux, ils reprenaient leurs droits, la nature reprenait ses droits dès qu'on arrêtait de la déranger, quoi. Je crois que ces quelques témoignages de pêcheurs professionnels nous montrent qu'il semblerait qu'il y ait bien eu un effet de l'arrêt de l'activité humaine sur la biodiversité. Ce qui prouve bien que, puisque la pêche, elle, ne s'est pas vraiment arrêtée pendant le confinement, elle a continué un peu, puisque là, hélas, la plupart des grandes pollutions n'ont pas été complètement arrêtées, la vraie chose qui a changé, c'est le dérangement, c'est le trafic maritime,
c'est l'occupation du littoral, c'est les nuisances sonores. Eh bien, rien que cet arrêt-là semble avoir eu un effet sur la petite pêche locale. Preuve que le dérangement est un stress aussi important et peut-être aussi dangereux que peut l'être la surpêche ou la pollution. Salut!